Donc, c'est Alfousseni Diatta, secrétaire général du SN Resam. Je voudrais d'abord, avant de continuer mon propos, de m'incliner devant la mémoire, en même temps que mes camarades, de M. Sidi Ndiaye, président de l'intersyndicale des collectivités locales. Une personnalité épique qui est parti les armes à la main. Donc nous voudrions d'abord lui rendre hommage et lui témoigner, n'est-ce pas, à titre posthume, de toute notre reconnaissance par rapport aux efforts qu'il a eu à fournir pendant toutes ces années. Et je pense que c'est pour cette raison que nous allons ici décliner nos inquiétudes par rapport au processus de réforme en cours dans les collectivités locales. J'aimerais commencer par le plus récent, c'est-à-dire les augmentations de salaire déclinées par le président de la République. Depuis 2022, le président a décidé d'augmenter de façon générale les salaires des agents de l'État. Jusqu'à présent, nous, des collectivités locales, nous ne parvenons pas à entrer dans nos fonds. Nous nous demandons pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce des problèmes administratifs? Est-ce de la paperasserie? Est-ce de la lourdeur administrative? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce de la mauvaise volonté? Est-ce du dilatoire? Nous voudrions savoir qu'est-ce qui se passe. Je pense que M. le Président de la République est très impliqué dans ce dossier. Donc nous l'interpellons directement. Je pense qu'il a eu récemment à dire qu'il ne sera plus candidat à la présidentielle 2024. Donc il est sur le point de départ. Il a eu à satisfaire beaucoup de choses dans le milieu du travail. Nous voudrions lui faire savoir que pour les collectivités locales, jusqu'à présent, rien n'est effectif. La fonction publique est là depuis 2011. Elle n'est pas encore effective. 11 ans de réforme, c'est trop. Les augmentations de salaire, nous avions cru à un moment donné, et nous continuons à le croire, que les augmentations de salaire allouées aux autres agents de l'administration le sont pour nous satisfaire, nous, agents des collectivités locales, pour élever le niveau de vie des agents des collectivités locales. Mais je pense que ceux qui sont chargés de le faire, ceux qui sont chargés de mener ce processus, ceux qui sont chargés de mener le travail à terme, ne le font pas de façon efficiente. Il n'y a aucune diligence dans ce qui est en train d'être fait. Les listes des bénéficiaires, les listes qui ont été validées par le Centre national de la fonction publique doivent être affichées dans chaque collectivité locale, dans chaque préfecture, dans chaque sous-préfecture, dans les plus brefs délais. C'est ça la transparence. Sinon, on est dans l'expectative. Personne ne sait ce qui se passe. Nous ne voulons plus nous contenter des explications. Nous ne voulons plus nous contenter de délais ni de promesses. Tout ce que nous voulons, c'est que les listes soient publiées et les contentieux ouverts. Il faudrait qu'à la fin du mois d'août, que les bénéficiaires entrent dans leur fonds d'abord et que les listes soient publiées, excusez-moi le terme, les actes de nomination et les actes de titularisation pour les fonctionnaires soient délivrés et que les affiches inhérentes soient affichées aussi. Sinon, c'est du dilatoire et on ne sait pas où on en est. Et ça, c'est inquiétant. Tous les agents de collectivités locales sont inquiétés. Donc, c'est pour cette raison que nous revenons encore à M. le Président de la République pour qu'il intervienne, à son Premier ministre, pour qu'il intervienne afin que l'administration fasse le nécessaire parce que trop, c'est trop. L'agent des collectivités locales du Sénégal vit des urgences chaque jour. Les urgences des agents des collectivités locales, c'est par jour. Ce n'est pas par mois, c'est par jour. Donc, c'est des gens qui vivent un drame. Plus ce dossier traîne dans les tiroirs, je ne sais pas, peut-être dans les bureaux, plus la souffrance de l'agent atteint son summum. Donc, c'est pour cette raison que nous appelons à tous les camarades de respecter le mot d'ordre. Même pour ceux qui sont nantis,
même pour ceux qui occupent des postes de responsabilité, il faudrait que cette fois-ci, que le mot d'ordre soit respecté. Nous allons faire le nécessaire pour surveiller le respect du mot d'ordre. Ceux qui occupent les postes de responsabilité, mes camarades cadres des collectivités locales, savent très bien que si la mesure est effective, ils seront les plus nantis. Parce qu'ils bénéficient, n'est-ce pas, de la plus grande augmentation. Donc il faudrait qu'ils s'impliquent, il faudrait qu'il y ait un arrêt total de travail pendant les 96 heures de grève. Pour parer à toute éventualité, nous allons, nous, SNDESAM, déposer un préavis de grève pour surveiller et pour ne laisser aucun échappatoire à l'État, qui est responsable de la réforme et qui a le devoir de l'achever avant la fin de cette année. Nous déposons aussi un préavis de grève pour être fidèles, n'est-ce pas, au cahier de doléances de notre centrale syndicale, la CNTS-FC authentique. Dans ce préavis de grève, il y aura une demande d'augmentation. Mais cette fois-ci, ce sera une indemnité de logement, au même titre que les fonctionnaires de l'État. Et ça, je pense que l'administration est au courant de ça. Ils savent que ça se trouve dans le cahier de doléances. Et il y a même un mémorandum qui a été remis au chef de l'État. Donc, nous attendons que les discussions soient ouvertes sur ça. Et il n'y aura pas de dérogation pour ça. Voilà. Donc, nous allons déposer un préavis de grève pour ça. Nous demandons aussi à M. le Président de la République de faire un effort, n'est-ce pas, dans les temps qui suivent, pour que les agents municipaux soient impliqués, n'est-ce pas, dans le processus de délivrance des logements, des 100 000 logements sociaux. On a l'impression que le travail se base sur les bulletins de salaire. Si l'administration insiste sur les bulletins de salaire, aucun agent municipal ne pourra bénéficier de ces logements. Parce qu'en réalité, c'est des logements sociaux entre guillemets. Ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas exactement des logements sociaux. Nous pensons que c'est des logements qui devront être attribués à des Sénégalais qui bénéficient de ressources. Et la Constitution dit que tout Sénégalais a le droit de posséder des biens. En faisant en sorte que le salaire de l'agent municipal soit relevé, on satisfait cette disposition de la Constitution. C'est-à-dire qu'on lui permet de posséder des biens. Si on laisse le salaire là où il est, on ne satisfait pas, on déroge à cette disposition de la Constitution qui veut que chaque Sénégalais ait le droit de posséder des biens. Donc, qu'on nous fasse bénéficier des 100 000 logements, ça, c'est une urgence. Donc, en définitive, c'est ce que nous voulions délivrer comme message. Nous appelons aux camarades de respecter les mots d'ordre de grève. Nous demandons aux maires de communes qui influencent nos camarades, qui font tout pour que ceux-ci ne respectent pas le mot d'ordre de grève, qu'ils sachent que ce qu'ils font n'est pas humain. L'agent a le droit d'aller en grève puisqu'il y a un préavis de grève qui le couvre. Si dans une commune, nous nous rendons compte que le travail continue pendant le mot d'ordre, pendant ces 96 heures, et que cela est dû à la pression du maire, nous le déclarerons ennemi des agents des collectivités locales. Et nous nous occuperons de son cas. Donc, tout le monde est averti. Un homme averti en vaut deux. Nous ne permettrons plus qu'un monsieur tapis quelque part puisse mettre la main sur nos intérêts. Dûment acquis. C'est la loi qui nous confère tous ces intérêts-là. On ne les donne pas, on se bat pour les retrouver. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère et nous allons lutter. Il n'y a pas de doute. Il n'y aura pas de concession. Nous allons lutter. Ça prendra le temps qu'il faut, ça prendra les moyens nécessaires, ça prendra les actions qu'il faut, mais nous pensons que nous pouvons ne pas en arriver là. Cela peut être réglé. Il suffit qu'il y ait un peu de volonté.
pour que cette chose soit réglée au cours de ce mois. Voilà, donc c'est ce que je voudrais dire et je salue l'assistance et les camarades qui nous écoutent.